Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. C'est le débrief de Barça, Espagnol, le derby catalan. Barcelone est toujours Blaugrana, victoire 4-1 du Barça, un score assez flatteur parce que à la 80e, il y avait encore 2-1. Début de match que le Barça a maîtrisé de A à Z. Ils ont marqué 2 buts en première mi-temps, 2 buts de Ferran Torres. Ferran Torres, on va y revenir. Belle victoire dans le derby, 9 points d'avance, c'est ce qu'on retient après ce match. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est le 11 de Flick. On joue un match crucial mardi face à l'Atlético et Flick met à peu près l'équipe, à peu près, je dis bien, l'équipe type. Pedri Yamal, 90 minutes, je comprends pas trop. Moi, je pense qu'on aurait pu se passer de Lamine Yamal. Il fait un très gros match, je vais revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Il dit après le match face à l'Atlético que Pedri est fatigué, que Pedri a une petite gêne et Pedri joue 90 minutes. 90 minutes, il joue tout le match. S'il est fatigué, s'il a une gêne, tu ne le fais pas jouer 90 minutes. Tu ne le mets pas titulaire, tu le rentres en fin de match pour qu'il ait quelques sensations. Mais voilà. Après, il parle de La Fuente, il parle des sélectionneurs des équipes nationales qui font trop jouer leurs joueurs. Rafinha avec le Brésil, ok, en match amical. Il s'est blessé dans un match amical, voilà. Il se plaint des sélections, mais il ne ménage pas trop ses joueurs non plus, Flick, il faut bien l'avouer. Il faut bien l'avouer. Ronny Bargi, il demande que ça de rentrer, il demande que ça d'avoir des minutes. Il a eu 0 minutes hier, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, tu veux faire jouer Lamine Yamal d'entrée, il n'y a pas de problème, mais fais rentrer Ronny Bargi. Voilà, tu le fais rentrer. Pourquoi? Parce que Lamine, il va pas être content parce qu'il sort. Voilà, ouais, il y a les égos et tout aussi, mais bon, voilà, Lamine, je vais y revenir aussi. Seulement 10 minutes pour Frankie de Jong qui revient de blessure, je l'aurais fait jouer un peu plus. En 10 minutes, il a montré de très belles choses, il a donné une passe décisive à Rashford, très content du retour de Jong. Je ne sais pas s'il va être titulaire face à l'Atlético mardi, je pense qu'il est à court de forme pour le moment. Mais bon, avec Pedri, il ferait tellement de bien au milieu. Voilà. À voir mardi. Bon, Ferran Torres, doublé. Beau but de la tête. Ensuite, une très belle passe décisive de Lamine Yamal. Les deux passes décisives sont de Lamine Yamal, mais la deuxième, très belle passe. Et il la récupère bien de l'extérieur. Il laisse continuer le ballon, en fait. Juste, il touche le ballon pour qu'elle aille dans le fond du but. Deux beaux buts de Ferran Torres. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est le... où j'ai le sourire, là. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, Ferran Torres? T'as pas marqué depuis 13 matchs. Tu loupes des occasions immanquables et tu viens faire ça devant le public. Mais le public paye sa place, le public paye des abonnements télé et tout pour voir le Barça. Ils n'ont pas ta paye, eux. On n'a pas ta paye, nous. Voilà. Nous, on demande d'avoir des buts. Il y a des gens, ils achètent ton maillot. Il y a des gens, ils te font confiance. Et toi, tu viens faire ça? Mais un triplé face à l'Atlético, là, mardi, et on va tous se taire. On va tous se taire. Mais là, tu ne le mettras pas, le triplé. Voilà. On t'attend mardi. On t'attend, c'est pas contre l'Espagnol, c'est pas contre Elche, contre Osasuna ou tout comme ça qu'on t'attend. C'est dans les gros rendez-vous. Tu es attaquant du FC Barcelone, tu te dois de mettre des buts, tu te dois de mettre des buts dans les gros matchs et de pas louper 4-5 occasions avant d'en mettre un comme dans certains matchs où tu l'as fait. Face au Betis, là, face à l'Espagnol, tu marques les buts d'entrée. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais dans les gros matchs. Voilà.
Bref, je ne vais pas m'éterniser sur Ferran Torres. Lamine Yamal, stratosphérique. Stratosphérique, très gros match contre l'Atlético. Il a fait un gros match aussi. Il te fait des gros matchs en ce moment. Voilà, il y a des moments, il perd des ballons, il essaye un peu trop de dribbler. Des fois, il ne donne pas la passe à temps à ses collègues. Mais on oublie qu'il a 18 ans. Ce qu'il fait à 18 ans, c'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. On a de la chance à Barcelone quand même. On a de la chance à Barcelone à chaque fois, à chaque génération. Rivaldo, on a eu Ronaldinho, on a eu après en attaquant de pointe Eto'o, Suarez, on a eu David Villa, Messi. Maintenant on a Yamal. On a des joueurs, les gars, on ne sait pas la chance qu'on a d'avoir des joueurs comme ça dans notre équipe. Profitons et mettons-lui 2-3 cracks avec lui. Allons recruter un bon défenseur, un crack de la défense, un numéro 9, un tueur. Dans ce moment, il faut poser les sous. Parce que Lamine Yamal, au bout d'un moment, si on ne gagne pas la Ligue des Champions pendant 3, 4, 5 ans, il ne va pas avoir la patience d'un Lionel Messi. Il partira. Et je lui en voudrais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que l'ambition, il la faut maintenant. Il faut que Laporta trouve les solutions pour ramener quelques cracks en plus qui nous font passer un palier. Voilà. La Masia nous sert beaucoup, mais elle épongera pas tous les maux du Barça. Voilà ce que j'en pense. Le but de Eric Garcia, où Eric Garcia a l'occasion de mettre le but et Ferran Torres la met dans le fond, là. Il n'y a jamais hors-jeu, là. Il n'y a jamais hors-jeu. La VAR est encore sorti un plan bizarre. Pour moi, il n'y a jamais hors-jeu. Je me demande d'où il voit le hors-jeu. On gagne 4-1, ok, imaginons il y a 2-2 face à l'Espagnol, on n'arrive pas à mettre le troisième, ce but encore, là. On se serait fait avoir encore une fois. Mais combien de fois ça nous arrive, ça? Ok, on gagne 4-1 au final, c'est très bien. Mais regardez le but. Pour moi, il y a but. Moi, c'est ce que j'en pense, en tout cas. Gérard Martin, on attend des nouvelles, voir s'il est blessé ou pas. Il est sorti, il avait une espèce d'entorse. Il a publié sur Instagram comme quoi très belle victoire dans le derby. On revient mardi, on va essayer de remonter tout ça. Je pense qu'il n'a pas grand-chose pour publier ça. J'attends des nouvelles. Sinon, la défense centrale, ça sera Araújo, Eric Garcia. Araújo et Eric Garcia, ils n'ont pas été alignés beaucoup de fois ensemble. J'en ai pas bien le souvenir. Araújo dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, on connaît. Hein? Je ne vais pas vous rappeler toutes les choses qu'Araújo a faites. Hier, il a fait un gros match. Pour moi, j'ai aimé son match. Hier, il a fait un bon match. Casado aussi, très bonne entrée. Moi, j'ai bien aimé. Le jaune qu'il prend direct, là, je n'ai pas bien compris. L'arbitre, il n'a pas donné beaucoup de jaune à l'Espagnol, alors qu'ils ont fait des grosses fautes et il y a des moments où il ne donnait pas de jaune. Et là, Casado vient de rentrer direct. Bon, il met son coude et tout. Mais direct, il sort le jaune. Il arrive, hop, allez, direct, il sort son jaune comme ça. C'est bon, calme-toi, grand. Il vient de rentrer, voilà, essaye d'être un petit peu diplomate. Tu l'es plus avec l'Espagnol, mais avec le Barça, direct, il a sorti le jaune, n'a pas de problème. Voilà. La défense, j'ai trouvé assez bonne sur ce match. Voilà, j'espère qu'on aura une bonne défense face à l'Atlético. Et j'espère que on va faire le match qu'il faut. Voilà. Rashford, il a marqué son but, mais il a loupé un immanquable encore. L'immanquable, là, quand il arrive devant le gardien, là, je sais pas, il s'en mêle les pinceaux. Il n'est pas en confiance totale, hein, notre ami Marcus. Hein. Gavi, il a fait son match, il a faim, ça fait plaisir, même si on voit qu'il est encore en manque de rythme. Olmo, je pense qu'il sera titulaire mardi. Il est rentré assez tard dans le match. Je pense que Flick montre une carte que Olmo sera titulaire. Lewandowski n'a pas joué du match. Je pense qu'il sera titulaire.
Cancelo aurait dû rentrer même un peu plus tard. Baldé est sorti à la 60e. Cancelo a joué encore une demi-heure. Il était fatigué face à l'Atlético. Baldé, ça n'a pas été extraordinaire. Voilà, il n'y a pas d'amélioration, je trouve. Mais Cancelo n'aurait pas dû jouer autant. Après, c'est mon avis. Fermin, assez bon, il a faim, c'est un battant, il est sorti assez tard, je ne sais pas s'il sera titulaire mardi. Johan Garcia, pas grand-chose à dire. Sur le but, il peut pas grand-chose, très belle frappe, rien à dire, et puis sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant le match. Clément Turpin sera l'arbitre de Atlético Barça, je ne sais pas trop quoi en penser. Après, quand on a eu Kovacs, le Roumain, le nulard, la semaine dernière, je pense que Turpin, c'est pas pire. Voilà, on verra bien cette semaine. L'Atlético a fait souffler la plupart des cadres. On verra. Ils ont perdu hier face à Séville 2-1, mais ils s'en foutent du championnat, ils s'en tamponnent totalement. On verra si nos Blaugrana ont le coffre pour aller les faire douter, pour aller chercher une qualification là-bas. Perso, moi, pour le moment, comme je l'ai dit, je ne le crois pas trop. Si on arrive à ouvrir le score dans les premières minutes du match, là, par contre, ça changera tout. On en reparlera dans l'avant-match mardi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche et, comme toujours, Visca Barça la familia. Ciao à tous!